les différents intervenants. Et je salue la présence parmi nous du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, ainsi que la participation du Rwanda et de l'Ouganda. Je voudrais insister sur 3 points. Tout d'abord, le processus lancé à Nairobi est porteur d'espoir. Cette initiative survient alors que les développements en cours menacent l'ensemble de la région. La situation à l'est de la République démocratique du Congo est préoccupante. Les groupes armés multiplient leurs attaques. Le M23 ressurgit avec violence et il menace la stabilité de la République démocratique du Congo. Les ADF continuent de représenter une importante menace dans la zone. Les populations civiles en sont, comme toujours, les premières victimes. La France appelle donc l'ensemble des groupes armés à cesser les combats et les groupes éligibles à s'engager sans condition dans les discussions lancées à Nairobi. Pour prendre le relais de ce processus, le nouveau programme de désarmement, démobilisation et réintégration doit être opérationnel. Pour réintégrer dans leur communauté les combattants ayant fait le choix de la paix, ce programme doit être traduit au niveau des provinces. La France appelle donc les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, à soutenir dans les meilleurs délais sa mise en œuvre. Parallèlement, un effort doit être fait pour lutter contre la réémergence des discours de haine. La force régionale qui pourrait être constituée devra agir de manière cohérente et coordonnée avec la MONUSCO. Les acteurs sont déjà nombreux sur le terrain. Tous les États doivent agir ensemble pour lutter contre les forces négatives dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la France appelle tous les États de la région à poursuivre le dialogue pour renforcer la confiance. Le dernier sommet du mécanisme régional de suivi, qui s'est tenu à Kinshasa, a réaffirmé cet objectif. La lettre et l'esprit de l'accord cadre d'Addis-Abeba doivent guider l'action des États pour abaisser les tensions. Comme l'ont demandé la République démocratique du Congo et le Rwanda, le mécanisme conjoint de vérification élargi de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs doit permettre de faire toute la lumière sur les récents bombardements transfrontaliers. La coopération doit prévaloir pour lutter contre le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les efforts doivent redoubler pour assurer la certification des minerais et la transparence des chaînes de valeur. Seule une exploitation juste et durable des richesses de ce pays bénéficiera à ses populations. Ce même esprit de dialogue doit accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi sur la justice et la bonne gouvernance. Pour lutter contre les groupes criminels qui alimentent l'instabilité, un cadre régional de coopération judiciaire doit être développé. Pour combattre l'impunité et promouvoir la réconciliation, la stratégie nationale de justice transitionnelle doit enfin être opérationnelle. Enfin, et c'est mon troisième et dernier point, la France et l'Union européenne continueront d'accompagner la région vers la paix. Plus d'1 an après l'éruption du mont Nyiragongo, l'urgence humanitaire persiste. Les besoins des populations sont aggravés par l'insécurité. La réponse des partenaires est entravée par les attaques contre les personnels humanitaires. Leur action au service des populations doit être protégée. Les agences, fonds et programmes des Nations Unies devront aussi accélérer leur déploiement dans les provinces où la MONUSCO n'est plus présente pour préserver les acquis. La France renforcera son engagement. D'ici 2025, l'Agence française de développement mobilisera 1,5 milliard d'euros pour la santé des Congolais, leur agriculture ou encore l'autonomisation des femmes. Nous continuerons de renforcer les forces de sécurité congolaises au travers de notre soutien à l'école de guerre de Kinshasa ou de la formation que nous apportons à des bataillons congolais. L'Union européenne restera elle aussi mobilisée en apportant 400 millions d'euros de soutien à la République démocratique du Congo entre 2021 et 2024. Je pense notamment à son programme Uni pour l'égalité des genres, d'un montant de 20 millions d'euros pour continuer à lutter contre les violences sexuelles. Madame la Présidente,
La République démocratique du Congo et ses voisins tiennent l'avenir des Grands Lacs entre leurs mains. La France soutiendra le choix de la paix.